Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter Solidarité Paysan, une association qui aide les agriculteurs en difficulté. Je me suis rendu au CA pour présenter mon projet et leur demander de présenter leur activité. J'espère que vous apprécierez le fond et ma présentation. Voilà, j'en ai dit beaucoup ce soir et vous en apprendrez plus sur le développement, l'application, ce qu'on peut faire dessus. J'ai échangé pas mal avec eux après, c'était sympa, ils m'ont bien reçu. Je les connaissais pas avant, donc vraiment un exercice pas facile. Surtout que moi, la communication, c'est pas mon fort, vous le savez. Et voilà, c'était un plaisir de partager avec vous ce genre d'activité. Voilà, allez, bon visionnage. Ouais, bon, bah merci déjà de me recevoir. Donc moi, je suis Baptiste Coulon, fils de Jean-Luc Coulon, président de la SIAP, qui est aussi hébergé ici. Voilà, je suis venu vous présenter donc mon application que j'ai développée, Génération Locale, qui est un annuaire des acteurs locaux et leurs actualités en temps réel. Voilà, c'est pour que les citoyens se reconnectent au local. Donc voilà, je viens ici aussi pour vous en reparler parce que là, l'application a bien évolué et du coup, maintenant, je vais commencer à faire la communication sur la Sarthe, on va dire. Et c'est vrai que je soutiens énormément l'agriculture, hein, on va dire, et donc toutes les associations comme le GAB, la SIAP, mais Solidarité Paysan et Terre de Liens notamment aussi. Voilà. La chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture, il faut que je les contacte, effectivement. Et, voilà, c'est aussi dans les projets d'aller les voir. Donc voilà, là, c'est une application pour le moment mobile, effectivement. Elle va arriver en web prochainement. J'essaie de travailler dessus. Et donc ça permet aux acteurs, enfin aux citoyens de se reconnecter, de découvrir, suivre et soutenir la vie locale. Donc découvrir les associations comme celle-ci, qui est déjà dessus, que j'ai déjà mise pour tester. C'est parti là pour être... Et c'est que des associations? Alors c'est associations, artisans, producteurs, agriculteurs. Donc, des ventes directes, tout ça, tu peux le faire aussi? Ouais, voilà, le but c'est qu'il y ait tous ceux qui... Créer du lien. Créer du lien. C'est vraiment de l'actualité locale, comme Facebook et Instagram, sauf que c'est avec l'annuaire en plus. Tu mets une position GPS, tu mets là où tu es, ton adresse, et ça voit tous les acteurs locaux autour, avec un filtre à 1, 5, 10, 20, 30 km, ou les associations départementales, régionales et ou entreprises nationales. Voilà. Parce que le local, c'est aussi du national, c'est mieux que d'acheter du étranger, quoi. Voilà. Je suis parti de ce principe-là, qu'il y a le local, ultra local, mais il y a le local au niveau national. Voilà. Donc sur l'application, il y a un filtre, une recherche intuitive pour découvrir ce qu'on a envie de trouver. Combien d'associations ou de producteurs? Je commence à démarcher là, ouais. Je viens de finir l'application, donc j'ai été bêta-testé avec quelques-unes. Oui, il y a 5-6 associations. Il y a la SIAP, il y a Solidarité Paysan, le GAB. Après, il y a des producteurs. Tu peux faire un réseau Bienvenue à la ferme ou des choses comme ça? Ouais. Ils sont déjà... Ouais, on peut avoir des partenariats aussi sur l'application. On peut mettre que tel agriculteur il travaille avec Solidarité Paysan ou le GAB ou la SIAP, voilà. Ou même tel agriculteur il travaille avec tel restaurant ou tel maraîcher avec le restaurant pour voir que tiens, je vais dans ce restaurant-là, il travaille bien avec ce maraîcher qui est du local, pour faire voir que le restaurant a bien des produits locaux, par exemple. Voilà, c'est fait pour faire connaître avec des systèmes de partenariat comme ça. Tiens, je connaissais pas lui. Tiens, lui, ça m'emmène là, ça m'emmène là. Faire du brick et faire des connexions qui soient véritables et pas faussées. Voilà. Et donc combien de temps tu as mis pour préparer? Là, j'ai mis à peu près 1 an pour développer, bêta tester, aller recueillir les besoins des utilisateurs, des associations comme vous, des producteurs, des restaurants. Voilà, donc il y a un peu de tout, même l'actualité communale, hein, j'ai envie d'avoir l'actualité des centres de secours, hein, des pompiers, des médecins, des petits hôpitaux, pour qu'ils mettent leurs actualités, on est fermé tel jour, on ouvre un centre, là on cherche de l'argent pour installer un médecin. Ça va loin. Ouais, c'est vraiment pour que les citoyens connaissent leur actualité vraiment locale, quoi. Je démarre là en octobre, novembre, décembre en Sarthe et après j'aimerais bien aller partout en France. Et ça part d'une demande ou c'est vous qui... C'est moi qui développe tout seul, ouais, j'ai eu l'idée. Il n'y a pas eu de demande particulière? Non, la demande c'était pendant le Covid, les maraîchers qui avaient du mal à vendre. Hein. C'est là que j'ai trouvé l'idée et je me suis dit, tiens, il y a un problème avec les réseaux sociaux classiques. Okay. Ce serait bien que les citoyens arrêtent d'avoir de l'actualité qui nous sert à rien
Au moins de l'actualité autour de nous et pas des gens à 3000 km et les suivre alors qu'ils sont loin de chez nous ou des maraîchers qui sont à 500 km, on s'en fout quoi. Le but là c'est de suivre des places plutôt que des producteurs. Parce que les producteurs ils sont sur plusieurs places. Il y a le lieu de production et il y a le lieu de distribution, le marché des Jacobins, le marché du village. Du coup, celui qui habite dans le village, il s'en fout du marché des Jacobins. Du coup, il suit que le lieu de production et le lieu du marché qui l'intéresse. Comme ça, il sait que le producteur, il a semé tel légume et il sera bien présent sur la place du marché qui suit. C'est vraiment pour avoir que de l'information pertinente avec les notifications si c'est important de mentionner la notification, l'actualité. Moi, je suis développeur fonctionnel à la base. Je suis pas du tout influenceur, youtubeur ou quoi. T'es ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien, c'est ça. Et donc l'application, c'est gratuit ou tu l'as trouvé? C'est gratuit. J'ai pas prévu encore de moyen de me faire payer parce qu'il faut une communauté, il faut des utilisateurs et des acteurs locaux. C'est pour ça que je recense d'abord quelques acteurs locaux pour après ensuite faire une conférence de presse, attirer plein de citoyens et faire grandir les deux communautés par les... Participatif ou quelque chose comme ça. Ouais, pour le moment j'ai mis un système de dons sur l'application, mais je ne pousse pas le truc, tu vois, forcément c'est... Après, voilà, les acteurs locaux, on verra ensemble ce que ça leur rapporte. Que chaque acteur local tienne à jour voilà. sa page, en fait, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça. Ouais. Donc il y a un système de publication sur l'application. Ouais, et j'ai mis un système d'ambassadeurs. Les citoyens peuvent être ambassadeurs, donc faire les publications pour les acteurs locaux. L'acteur local, par exemple, Solidarité Paysan, bon, vous êtes assez nombreux, mais ça pourrait être un maraîcher qui n'a pas le temps de faire sa com. Il délègue à un citoyen qui veut bien lui faire sa com, de lui faire sa com, de le prendre en photo quand il est sur le marché, lui faire une publication, ou lui envoyer une photo et un texte. Tiens, j'ai pas le temps de faire la com, est-ce que est-ce que tu peux me publier ça pour moi? Et du coup, il y a un système de points aussi sur l'application pour gagner des points en fonction de sa contribution, si on est citoyen ambassadeur ou si on fait des posts, on gagne des points, si on invite des amis, on gagne des points, si on fait des dons, on gagne des points. Et après, on a un système de participation que j'ai mis en place pour faire tout le monde contribuer. En fait, c'est une solution pour tout le monde d'agir. En fait, c'est un patch aux réseaux sociaux et en même temps, on peut tous agir localement. Voilà. Au début, il ne va pas y avoir beaucoup d'acteurs locaux, mais je vais demander à tout le monde d'aller démarcher, aller en parler à ses amis, les inviter sur l'application, tu gagnes des points, inviter ses acteurs locaux, tu gagnes des points. Des parrains, quoi, parrainés. Parrainés, ambassadeurs, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai imaginé que ça va grandir, quoi. C'est sans contrainte, tu as juste à inviter par adresse mail telle personne qui lui dirige un acteur local. S'il crée un acteur local, tu gagnes en plus des points. S'il crée une publication, tu gagnes des points parce que grâce à toi, il a engendré de l'activité locale. Et les points gagnent un panier de carottes. Pour le moment, les points, ça va gagner c'est des bitcoins. C'est du local point. Non, c'est pas du bitcoin, c'est du local point. Et ça va gagner ma confiance, quoi. Enfin, ma gratitude. Voilà. Donc plus vous aurez de points sur l'application, plus les gens ont de points sur l'application et plus je les remercierai, quoi. Je leur offrirai des cadeaux. Il y a des tote bags, par exemple, où il y a des t-shirts ou des invitations à des événements que je vais organiser, ou ce genre de choses, des concerts ou des... Non, mais je vais faire plein de partenariats, des événements avec des associations locales, organiser des concerts, des plantations d'arbres, des trucs comme ça, des festivals autour de la nature, l'environnement, de la musique. Et j'aimerais bien inviter beaucoup les acteurs locaux gratuitement, mais après les citoyens qui ont beaucoup de points, ils pourraient avoir des réductions ou des invitations. Ça pourrait être des choses comme ça à envisager, quoi. C'est un peu comme le colibri dans la forêt. La légende du colibri, il fait sa part. Lui, il est tout petit et il met un peu d'eau. Mais plus tu as de points, plus tu pourrais devenir un éléphant ou un pélican. Ça pourrait être un système de jeu. J'aurais pas pensé à ça. Le camion de pompier à la fin, qui met un peu plus d'eau que le colibri. Mais pour dire, faut réfléchir quand même.
à son échelle, on peut mettre un petit peu d'eau, mais plus on fait sa part, plus on met d'eau, quoi, forcément, donc, pour éteindre le feu. Donc voilà l'idée que je voulais vous soumettre, et puis merci d'être dessus. Donc nous, si on rentre dans le truc, après, c'est à nous d'alimenter. Ouais, moi je peux vous rajouter chacun votre adresse email, vous mettre administrateur du truc, puis moi je m'en occupe plus. Là pour le moment, voilà, je m'en occupe, mais j'ai pas fait de publication parce que forcément je suis pas avec vous, donc je sais pas quelles sont les actions que vous faites sur le département, les agriculteurs que vous aidez, les ça actions. reste confidentiel, ça on mettra pas. Non, mais tout ce qui est public que vous voulez mettre. On peut mettre que respect. Bah si, on peut, que l'association, mais on peut pas mettre chaque individu. Nous. On peut publier quand on rencontre des élus, quand on machin. Oui. Ouais, Ça, exactement, d'accord. vous là, êtes par soutenu contre, par un tel élu, vous avez eu tel don ou machin. Ouais, ça un peu. Tu vois, c'est exactement ça. Après, vous mettez Par contre, ce qu'on fait, on ne pourra pas. Non, bah non, ça c'est sûr. C'est clair. Ok, non mais On va justement. pas dire qu'on a aidé telle personne. Ça justement, c'est intéressant. Ça sera jamais. Moi, je connais Bah si, pas bien. ça peut se faire quand on fait comme on fait chez moi des fois, comme on fait chez d'autres. Ah oui, si c'est la personne qui... Des gens qui ont été accompagnés, qui voilà, mais tu peux pas dire là en ce moment on accompagne un tel. Ouais, sous réserve, on leur demande quand même. Oui, bien c'est sûr. ça. Quand on La base, elle est là. quand on a fait le truc avec TF1, tout ça, fallait bien qu'on aille chez quelqu'un qu'on accompagnait, quoi. Oui. Faut que le gosse soit d'accord, c'est tout, Bien quoi. sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que moi, je connais pas bien l'activité de solidarité paysan plus que ça. Hein. On aide les personnes à notre demande, que ce soit économique, sociale ou plein de choses, quoi. Ouais, voilà. Ou des gens en détresse. Donc en fait, on est là pour. Ça, c'est Benoît qui va nous Ça, c'est Benoît, il Tu va vas nous nous faire faire un le pitch. Non, l'historique Bah, déjà. Non, mais c'est ça. En une minute, qu'est-ce que Solidarité Paysan fait ouais, si tu peux Si tu présenter. veux, donc en gros, c'est l'association qui a été créée en 89 par beaucoup d'agriculteurs membres de plusieurs associations ou syndicats, comme la Confédération Paysanne, la FDSEA, le CMR, Chrétien Monde Rural. Il y avait un prêtre ouvrier aussi. Donc au départ, pas de salariés, chacun essayait d'aider. En fait, ils se retrouvaient les soirs autour d'une table et puis accompagnaient chaque agriculteur. Voilà. Donc la base de l'accompagnement, en fait, c'est toujours la même. C'est l'agriculteur qui appelle, c'est lui qui doit appeler. Si c'est quelqu'un d'autre, on sait que ça ne va pas marcher. Et donc, depuis qu'on a des salariés, c'est un accompagnement en binôme, salariés et bénévoles. Donc bénévoles, agriculteurs, anciens travailleurs sociaux, voilà, tous les bénévoles qu'on peut trouver. Et en fait, on essaye de réagir tout de suite au premier appel. Il faut tout de suite être présent, le plus rapidement possible, le rencontrer. Voilà. Donc on va chez l'agriculteur. Et le but, c'est, on se rend compte assez rapidement qu'il a besoin de parler. C'est ça le plus, c'est qu'il n'a pas été écouté, il n'a pas été entendu. Et ça, quelque part, c'est la première chose, c'est notre premier travail. Voilà, on essaye d'aller une deuxième fois, et après se passe toute la suite, c'est-à-dire le point sur les dettes, le point sur l'histoire, enfin le poids de l'histoire, le poids des dettes, le poids de tout, quoi, tout ce qui plombe le moral, etc. Et ça peut aller jusqu'à tout ce qui est judiciaire, donc plan de redressement, liquidation, etc. Voilà. Pour faire simple, avant 99, c'était une vingtaine de familles accompagnées. 99 par an. Donc 99, crise du lait, là ça a monté à 30. Ensuite, 2004, jusqu'à 40 familles accompagnées. Et par contre, depuis le Covid, on est redescendu à 20, voilà, 20 familles. Donc, quelque part, il y a moins d'agriculteurs aussi, donc peut-être que ça correspond. Peut-être aussi que l'économie va mieux, globalement, ou, enfin, on ne sait pas trop, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Solidarité, c'est un réseau, donc c'est un réseau régional, puisqu'il y a des associations dans chaque département de la région Pays de la Loire. C'est un réseau aussi national. Alors là, le nombre de départements, 80. Voilà. 80. Donc le réseau régional était un peu fatigué. Là, il repart. Depuis, voilà, le but, c'est clairement, il y a des difficultés c'est pas du tout. L'histoire de chaque solidarité, en fait, est différente. Donc derrière, tout s'ensuit. L'histoire de chaque. Voilà, en Loire-Atlantique, c'est pas du tout la même histoire. En Mayenne, c'est pas la même. En Sarthe, c'est pas la même. Et ça continue. Enfin, c'est ma vision des choses. Et je suis pas le plus
objectifs dans cette chose-là. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La cotisation est à 45 €. Et puis, je sais pas, Yves, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, mais on peut appeler les citoyens à faire un don, ça. Ah ouais, faut pas hésiter, hein, ça en prend tout ce qui vient. Qu'est-ce que je peux te dire? Les salariés se sont succédés, les présidents, il y en a eu un peu moins. Voilà, on n'est pas assez de bénévoles aussi, c'est ça qu'il faut dire. Oui, c'est surtout ça qu'il faudrait qu'on arrive à Voilà, lancer. c'est le plus compliqué parce que c'est vrai que c'est pas simple. On rentre dans la vie privée des agriculteurs, on rentre dans leurs difficultés, leur mal-être. Tout le monde n'est pas fait pour écouter, pour encaisser tout ça, pour encaisser tout ce stress. Moi, je peux en parler justement. Moi, j'accompagne plus d'agriculteurs parce que je savais pas faire. C'était tout, je prenais tout comme une éponge. Je sais pas gérer ça. Il faut des psychologues, quoi. Faut mieux être objectif. Si on n'est pas capable, on est arriver à c'est prendre pas le une truc. Après, on peut trouver sa place dans l'association autrement. Il y a d'autres choses que d'accompagner. Ouais, Il y a besoin d'autres. Voilà, on a besoin de trésoriers, on a besoin de personnes pour imaginer des choses festives. On a besoin, voilà, il n'y a pas que l'accompagnement. Et c'est la base de notre travail. C'est l'accompagnement. En fait, nous sommes là pour les écouter, leur trouver des solutions, mais dans aucun cas nous jugeons. Nous sommes neutres et en fait, on essaie de trouver avec eux les meilleures solutions pour s'en sortir. Donc après, on essaie de trouver les partenaires avec qui ils ont des problèmes. Donc on peut faire aussi des arrangements à l'amiable. On propose des solutions, mais On propose des solutions. ils restent maîtres de leur Ils décision. restent maîtres de leur décision. Ouais, il y a eu l'opération Au nom de la Terre aussi, j'ai vu en 2020. Alors ça, ouais, c'était quelque chose de national. C'était national, mais Voilà. c'était signé. Je sais que Guillaume Canet était venu par ici. film. C'était en Mayenne. C'est là-bas qu'ils ont tourné le film, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est avec Jeff qu'ils ont Mais signé. ça c'est quelque chose qui a fait du bien, mais qui a été aussi mal compris des fois. Parce que certaines personnes se disaient c'est pas possible, cette histoire-là n'est pas vraie. Alors que quand on connaît la réalité de la personne, c'est encore pire. Parce que c'est pas un poulailler qui a cramé, c'est pas un poulailler d'ailleurs, c'est un élevage de bassin de second. Voilà, et en fait, il a un poulailler aussi qui a cramé en plus. Donc c'est encore pire, quoi. C'est encore pire que Voilà, ce qu'on voit dans le film. Ouais. Et il a mis 5 jours à mourir, le monsieur. En buvant des produits, c'était une réalité, mais il a mis 5 jours à mourir. Ce qui n'était pas du glyphosate, contrairement à ce qu'ils ont dit dans le film. Ouais, voilà. C'était des produits phytosanitaires. Un super mélange de C'était du glyphosate, ça voilà, dépend. c'était une souffrance énorme, quoi. Ouais, tout à fait. Sauf que personne ne croit à ça, c'est vrai. On se dit c'est pas possible. Moi, En j'ai eu plus, plein d'échos derrière où c'était. En plus, c'est le papa du réalisateur, hein, dans un gage. Voilà, Oui, c'est ça. donc, C'est une histoire vécue, quoi. Ouais, mais après, il devait tourner le film d'une certaine Non, façon. non. Voilà. Non, mais il est très bien le film. Non, mais pour dire, moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est la réaction des gens. Ceux qui l'ont vu, certains il y en a, que je connais, c'était non, c'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Maintenant, c'est ce que nous, alors l'association, les associations Solidarité vivent quasi en permanence. Alors, pas autant, mais la souffrance des agriculteurs, elle est réelle. Si on a autant qui se suicident, c'est bien qu'il y a un problème. C'est un problème d'isolement. Ouais, aussi. Isolement, les citoyens sont pas assez proches d'eux. Je vais essayer avec l'application de les faire se reconnecter un peu, les citoyens. C'est vrai que ça manquait un peu Mais c'est aussi de proximité. c'est aussi c'est pas parce qu'on est bio qu'on est meilleur que les autres aussi. Et il y a des conventionnels qui sont vachement respectueux aussi. Nous, on essaye d'être tolérants à tout le monde aussi. On a toujours dit on est asyndical, apolitique. Voilà. Et c'est important pour l'agriculteur. Il est dans la merde, on s'en fout s'il signe à la Fédé, s'il vote FN, s'il fait je sais pas quoi. On s'en tape, c'est pas notre problème. Le but, c'est d'aller l'aider. S'il appelle, il a besoin d'aide. Même s'il a une grosse ferme de 300 hectares ou 5 hectares. C'est pas notre problème. Et c'est pas notre problème non plus de dire il faut absolument sauver cette ferme-là. Non, il faut sauver la personne. Oui, c'est ça. C'est la personne qui est au cœur des choses. C'est plus important. C'est pas ce qui va se passer après, quelque part, au niveau de la ferme, des terres, tout ça. On s'en fout. L'important que l'agriculteur il se mette pas, c'est déjà bien. C'est notre travail, il est fait, quoi. Voilà. Et parce qu'on se rend compte aussi que
l'agriculteur, même s'il liquide, il rebondit énormément parce qu'il a tellement fait de choses, l'agriculteur. Quand il fait le bilan, être agriculteur, c'est être maçon, vétérinaire, informaticien, secrétaire, comptable, etc. Informaticien, non, mais Non, mais il faut être sur l'ordi, à gérer des logiciels qui sont de plus en plus c'est pas des complexes. compétences énormes. Non, bien sûr. On va pas Mais, pareil on est tous les 2 ans, quoi. Mais quelque part, les agriculteurs, ils rebondissent, quoi. Ils retrouvent quelque chose. Et puis quand on les revoit, bah, c'est chouette, quoi. Parce qu'ils me disent, qu'est-ce que j'ai bien fait de liquider, tout ça. Alors, quand on les accompagne au tribunal, c'est quelque chose de poignant, quoi. C'est dur, quoi. C'est pas... voilà, c'est du soutien, c'est plus qu'une vie, en fait. Et c'est aussi leur vie à eux, mais c'est aussi l'histoire familiale. Parce que des fois, il y a 3-4 générations avant. Donc pourquoi toi t'as loupé, quoi? Parce que c'est la réalité économique d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui se passait avant de 3 poulets sur le marché, c'était valable pour le grand-père, mais c'est plus valable aujourd'hui, c'est tout. Et ça, on n'a pas à juger ça et à se dire, voilà. Par contre, le poids pour eux, c'est énorme ce poids-là. Donc il faut arriver à les soulager. Ça va, bien ce que je dis? Après, C'est Non, les minutes sont pensées depuis longtemps. bien appris comme ça. Non, mais c'est parce que je me rappelle trop. Le si peu que j'ai fait d'accompagnement, c'était. Je ne vais pas dire les noms parce qu'il ne faut pas, mais je veux dire, c'était fou, quoi. Accompagner au tribunal, c'était fou. Voilà, c'est. Et pareil, des fermes énormes. Tu dis, c'est pas possible qu'il y ait autant de dettes. Et pourtant, là, ils s'en sortent. Voilà, mais parce que c'est des bosseurs, parce que voilà. Et ils auraient fait le choix de se liquider, ils n'auraient pas jugé non plus. Voilà, ils ont choisi de faire un plan, très bien, ils auraient choisi de liquider. Voilà, on n'a pas à juger. On n'a surtout pas à juger. Ça, non, mais moi, avec mon père, enfin mes parents qui se sont mis en bio en 2000, j'ai pas connu ça. Ils s'en sont bien sortis, ils ont bien géré leurs finances, les investissements et tout. Et aujourd'hui, ils aident à l'installation d'agriculture paysanne avec la SIAP. Ils sont au GAB, ils sont au CIVAM. Toutes ces structures-là qui aident les agriculteurs. Sa agriculteurs. cotisation et solidarité, ça serait bien. Ça peut nous aider. Ah oui, je vais leur rappeler. Mais voilà, mais je aussi, sais qu'il y a l'association Les Cigales, que je suis en train d'en créer une pour essayer de la promouvoir aussi, les citoyens qui aident à l'installation, enfin les agriculteurs à avoir un petit peu d'aide financière pour s'installer, pour après faire des emprunts à la banque plus facilement, du soutien psychologique et financier. Et il y a plein d'associations comme ça qui aident les acteurs locaux, dont les agriculteurs. Et moi, j'ai envie d'être partenaire, du coup, avec Génération Locale de ces associations-là, de bout en bout, avec Local Poids Bio pour faire la distribution des produits. Alors après, moi, mon bémol, c'est que la terre de liens. Je me dis, il y a trop d'associations, quoi. Parce que plus il y a d'associations, plus il faut trouver de bénévoles ou de comment ça s'appelle, comment on dit, d'administrateurs. Et c'est dur, quoi. Donc ça serait bien que celles qui sont déjà existantes, elles se maintiennent parce qu'il y a vraiment des bénévoles, des administrateurs. On ne galère pas à maintenir coûte que coûte une association. Pendant ce temps-là, il y en a 3 qui se créent pour aider la même chose. Ça serait bien qu'il y ait 2-3 cerveaux qui réfléchissent en se disant, bah ouais, là on peut s'investir et ça continue, quoi. Oui, moi mon métier c'est de là avec Génération Locale, ce sera de faire de la communication en local, donc de trouver des citoyens pour devenir bénévoles, parce que beaucoup de citoyens ne savent même pas ce qui se passe à 2 km de chez eux, ils ne savent même pas qu'il y a des maraîchers. Donc ils préfèrent aller faire leurs courses au supermarché. Et le bureau est à la maison des paysans, on le dit aussi. Oui. Voilà, c'est important. Avant il était à la chambre d'agriculture, maintenant il y a la maison des paysans. Non, mais je vais rapprocher les citoyens de toutes ces structures-là et il y aura normalement plus de bénévoles. Je vais les pousser, les citoyens, à s'engager un peu plus dans la vie locale, dans les associations qui ont de l'utilité environnementale et publique, plutôt que les trucs un peu futiles là. Les gens ils disent qu'ils n'ont pas de temps et pas d'argent, mais ils préfèrent aller voir leurs amis, boire des bières, faire du sport. L'idéal c'est d'arriver à faire. Non, mais il y en a qui passent 15 heures à faire du sport, ils peuvent réduire un peu le sport et passer un peu de temps à faire de l'administratif. Un peu moins de temps devant la télé. Moins de temps. Est-ce est dans les temps par rapport à ça? Moi j'avais juste une question, tu comptes avoir combien d'abonnés, enfin pas d'abonnés, mais t'as prévu d'avoir combien de gens qui téléchargent ton application en fait? La conférence de presse, après partout dans la Sarthe, des milliers et des millions. Les Pays de la Loire, non? Pays de la Loire, mondial ce truc. La Bretagne.
D'accord. Non, mais je vais aller voir Initiative Cœur qui m'emmène de l'autre côté de l'Atlantique, là, après. Voilà. Enfin, en tout cas, j'essaie d'aller le plus loin possible. Non, mais c'est beau, de toute façon. C'est pas mon métier, moi, de faire de la Initiative, communication, comme ça. hein, d'être devant la caméra, c'est pas du tout mon souhait à la base. Mais des fois, quand on dit il faut tout faire pour réussir quelque chose, tout c'est sortir de sa zone de confort et essayer, quoi. Ceux qui ne sortent pas de leur zone de confort et qui disent j'ai tout essayé, c'est des menteurs, quoi. Après, je te dirais que je pense que nous, on n'est pas trop de cette génération à suivre ces trucs-là, en fait. Non, mais bien sûr. Bah, nous, normalement, si. Hein? Nous, normalement, si. Ouais, mais moi, je commence déjà à m'apercevoir que je suis plus vieux que ce qu'il faudrait. Non, mais bon, quand Internet ou l'ordinateur est arrivé, au début vous étiez réticent et puis après vous y êtes mis au mail parce que tout le monde est contre Internet et après tout le monde s'y est mis. Bah, il y a Tout le monde est... pas le choix. Ah oui, ça. Dans les années 1800, le moteur thermique il est arrivé, les gens ils étaient contre. Hein, ah, c'est quoi ce truc-là? C'est nouveau. Maintenant, il n'en faut plus. Hein. Tu vois, Maintenant, les voitures dans Paris. Sachant qu'il y avait des Ils avaient raison, voitures électriques en 1800. Avant c'était les chevaux et ça puait partout. Après c'était la voiture thermique, c'est tellement plus confortable, ça va plus vite, ça va plus loin. Mais c'est toutes les évolutions technologiques comme ça qui sont arrivées, on a eu du mal à... C'est l'être humain qui est comme ça, conduit du changement. On a du mal à accepter la nouveauté. Mais des fois il y a des technologies que moi j'ai envie de promouvoir qui sont bonnes pour le changement de société. Voilà, mais oui, il y a des technologies Après, il y a qui du sont... boulot quand même. Changer la société, il y a du boulot. Ouais, ça, c'est un autre Enfin, débat. tout à mais fait, ouais. parce qu'il y a des... Non, mais ce que l'être humain il veut pas, c'est être sous la contrainte, que ça lui prenne du temps et de l'argent. Donc moi, ce que je propose là, c'est une solution où il n'y a pas de contrainte. Tu fais une recherche en local et voilà, tu vas chez ton maraîcher à 2 kilomètres qui te propose tel et tel légume sur local. Nous, on a déjà pas trop de temps, donc... Non, mais en fait, D'accord, faire une d'accord. publication, c'est juste ouvrir l'appli, prendre d'abord tu prends une photo, tu écris un petit texte, ou même pas de photo, tu écris juste un texte, tu publies et ça te prend D'accord. 10 secondes, quoi. On lancera tous les anciens, ils sont plus efficaces que nous. Donc, C'est ça, et puis vous pouvez être plusieurs en tant qu'administrateur ou publicateur ou lecteur. Enfin, il y a plusieurs rôles. Voilà, si vous avez des salariés, vous voulez pas qu'ils fassent de publication, voilà, ils peuvent ne pas faire de publication, mais il peut y avoir des ambassadeurs et des administrateurs qui eux, peuvent tout faire. On va déléguer ça à Claude et les brancher là-dessus. Voilà. Non, mais voilà, c'est juste un texte pour dire, voilà, ou une photo, c'est mieux. Les gens, il y a des photos ou les vidéos, on peut mettre une vidéo. Et c'est comme ça que j'ai prévu le truc, comme un réseau social. J'ai pas trop réinventé la roue. C'est un annuaire comme les pages jaunes avec l'actualité en plus. Bon, bah voilà, au plaisir en tout cas. Merci Il y a de d'autres m'avoir questions reçu. Puis, voilà. À voir maintenant, quoi. À voir maintenant, ouais, je vais vous donner le lien, je vais vous donner des cartes là, et puis vous pouvez Ouais, on peut déjà regarder comment ça fonctionne. nous, déjà. télécharger l'application, ouais, voilà, regardez Déjà comment ça plus fonctionne. Vous me donnez vos adresses mail et puis je vous rajoute en administrateur sur l'application. Puis après, vous rajouterez les salariés ou les autres bénévoles. Voilà, tous ceux qui peuvent vous communiquer bien entre vous comment faire les publications. Et puis après, même, on peut même faire des brouillons sur l'application, sur les posts. Donc vous faites un post, vous enregistrez en brouillon et tout le monde peut voir le post avant qu'il soit publié public. Voilà. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'il faut déjà maîtriser, peut-être. Ouais. C'est- C'est moi, des fois, je vais écrire un truc, je dis, oh merde, putain, c'est parti, alors que je voulais pas que ça parte. Oui, bah oui. Non, mais c'est ou intuitif, répondre à tous, vous allez ou voir. il y en a quelqu'un qui l'a. J'étais foutu de leur envoyer un truc comme quoi je venais au CA, moi, tu vois. Incapable. Voilà, vous pouvez supprimer le post, c'est pas grave. Après, on voit, on peut vous envoyer des messages en privé, demande de mise à jour. J'ai prévu plein de fonctionnalités comme ça, déjà de base. C'est la première version, mais il y a déjà énormément de fonctionnalités, quoi. Ok. Voilà, pour que ce soit multi-collaboratif, multi-personne. Ouais, ok. Voilà. Vu. Bon, en tout cas, merci de m'avoir reçu, c'était Bah, cool. merci d'être venu. Et puis au plaisir de voir vos publications. C'est dommage qu'on est pas nombreux. mais Donc, le nom de l'appli, vous l'appelez comment, non? Vous avez donné un nom? C'est ça. Ouais, génération locale. C'est Là, la version local. locale. Pour low-tech, low-calorie en anglais. Locale. Voilà. Parce que génération locale avec un E en français, normalement c'est au féminin, local. C'est une génération locale, mais comme là c'est international, il n'y a pas de E. Ouais, tu vois, ça déjà chaud. Et puis en même temps, c'est une contraction de local, low-tech. Voilà. Et en même temps, le nom de domaine n'était pas disponible. Donc voilà, le nom de domaine internet, l'URL.
Ah ouais. Donc ça fait pire 3. J'espère que ça vous aura plu. Désolé hein, pour la qualité du son, j'ai pas mis les micros et la qualité de mon discours qui n'est pas vraiment au top. Parce que c'est pas mon truc, moi, la communication. Je suis toujours derrière l'écran, derrière le clavier, et je ne parle vraiment jamais. Mais là, je me sors de ma zone de confort. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Voilà, j'espère aussi que vous en avez appris beaucoup et que ça vous aura été très intéressant d'en apprendre plus sur Solidarité Paysan. Une super association à suivre ici à la Maison des Paysans de la Sarthe, avec d'autres associations que je viendrai tourner. J'espère bientôt vous faire découvrir aussi. Voilà, salut!